Hey les amis, vidéo 2 de notre cours sur l'état d'esprit et on va parler de la préparation. Un bon proverbe dit « faillis à préparer, tu prépareras à faillir ». La préparation est très importante lorsqu'il s'agit d'atteindre nos buts physiques. Ça consiste à la préparation de vos repas, de vos temps d'entraînement, de votre sommeil, de tout ce qui doit être fait pour que vous atteigniez vos objectifs. Toujours savoir en avance ce que vous allez faire. Ayez un plan pour chaque jour et croyez-moi, vous n'échouerez jamais. Le moins que vous vous préparez, le plus que vous allez suivre vos émotions et votre plaisir. Le plus que vous vous préparez, le plus vous allez suivre vos objectifs. Ça n'a pas à être super spécifique, mais au moins ayez une idée de ce qui doit être fait à un certain moment. Vous devez simplement gagner plus de jours que vous en perdez et la préparation est un outil puissant pour gagner la journée. On va parler de piliers importants dans la préparation en vous donnant des conseils pour surpasser les obstacles. Premier pilier est la nutrition. La planification des repas, autrement dit meal prep. Les études et l'expérience ont montré que le plus que vous planifiez vos repas à l'avance, le moins vous aurez tendance à tricher. Si j'ai très faim et je n'ai rien dans mon frigo et aucun repas de prêt, je vais sûrement commander de la bouffe de dehors et je ne pense pas que ça fera partie de ma diète. Un manque de préparation est une grande cause qui mène les gens à lâcher leur diète. Et ça n'a pas à être ces repas secs ennuyants préparés une semaine ou des jours à l'avance congelés. Je n'ai jamais fait ça. La plupart du temps, je cuisine fraîchement la majorité de mes repas. Les protéines cuisent plus rapidement que les féculents, donc dans la plupart des cas, je prépare mon riz ou mes patates à l'avance et je cuis la viande à la minute par exemple. Aussi longtemps que vous savez qu'il y a de la nourriture à la maison et que vous pouvez être en train de manger dans 15 minutes, c'est bon. Même lorsque vous faites vos courses, préparez-vous en avance lorsque vous achetez de la viande ou des œufs par exemple. Ne gardez rien jusqu'à la dernière minute parce que vous aurez des imprévus et vous finirez par manger au McDo. Croyez-moi les amis, je peux dire que j'ai travaillé avec des centaines de personnes et je vous assure que préparer vos repas sauvera votre vie à plusieurs occasions. Lorsque vous vous réveillez, prenez 2 minutes pour penser à ce que chaque repas de la journée va être. Donc le deuxième pilier de préparation important est l'entraînement. Trouvez un moment que vous allez dédier à l'entraînement. Pour moi, c'est à 10 h après mon petit déjeuner. Mon corps est tellement habitué à s'entraîner à ce moment que si je ne m'entraîne pas à ce moment, je ne pourrai pas être efficace durant toute la journée. Trouvez votre temps idéal et respectez-le. Après le travail à 6 h l'après-midi par exemple. Peu importe si vos amis font la fête ou votre copine veut voir un film. Vous pouvez profiter de ça après, mais à 6 h, vous devez être à la salle. N'oubliez pas de penser aussi au temps de déplacement pour aller et revenir du gym. Si ça vous prend longtemps de revenir du gym jusqu'à chez vous, avoir un repas ou une collation en main vous empêchera d'aller acheter quelque chose d'autre qui ne sera pas partie de votre diète. On doit être demandant envers nous-mêmes parce que si on ne le fait pas pour nous-mêmes, personne ne le fera. Vos amis ou vos parents ne vous appelleront pas pour vous demander si vous êtes entraîné ou pas. Vous devez être discipliné et vous préparer pour tout. Vous ne remettrez pas votre vol d'avion si vous voyagez, donc remettez pas vos séances d'entraînement. On doit apprendre à dire non. Je disais aux gens que je travaillais lorsque je voulais aller m'entraîner juste pour qu'ils ne me demandent pas de les rejoindre. Les gens pensaient que j'étais tellement riche, je leur disais que je travaillais tout le temps. Tellement de fois, je suis allé à la salle sans vraiment en avoir envie. Mais devinez quoi? Ce temps, il était toujours réservé, donc je savais pas quoi faire d'autre. Et après être arrivé, je finissais par avoir les meilleurs entraînements du monde. Donc ne suivez pas vos émotions encore une fois, mais suivez votre plan. Ne vous entraînez pas lorsque vous en avez envie, mais lorsqu'il le faut. Un autre pilier qu'on va voir est la préparation pour la récupération. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le sommeil. Préparez votre temps de sommeil et temps de réveil. Vous devez avoir un sommeil adéquat pour atteindre vos objectifs physiques, vous le savez déjà. Mais préparer pour ce sommeil est la moitié du travail accompli. Ce qui veut dire savoir l'heure que vous serez dans le lit, éteindre votre téléphone à un certain moment, etc. Disons 22, 23 heures par exemple, et s'assurer d'avoir autour de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. C'est une grande partie de votre préparation. Ne sortez pas la nuit tard si vous devez vous réveiller à 5 heures du matin. Vous n'aurez pas assez de sommeil, ça impactera votre récupération et ralentira le progrès. Une fois de temps en temps, c'est correct. Mais le faire à chaque jour vous affectera très négativement. Le dernier pilier, rapidement, est la préparation financière. Une bonne alimentation, un abonnement pour la salle et des suppléments pour certains ont tous besoin d'un budget. Si vous manquez d'argent et vous avez tout dépensé votre salaire sur des sorties avec vos amis, vous n'aurez plus assez pour payer votre abonnement ou vos courses et vous allez finir par abandonner en disant que le gym vous coûte cher alors que vous avez pris les mauvaises décisions. Ce que vous devez faire, c'est de garder ce budget pour le gym sur le côté dès que vous recevez votre paye et être prêt avant même que ce montant vous soit réclamé. Donc c'est tout pour cette vidéo. Préparez-vous et vous serez déjà à mi-chemin et la moitié du travail sera accompli. À la prochaine. Ciao.